100 entreprises de presse privée et 2 structures bénéficieront d'une subvention de 400 millions de francs CFA selon la commission chargée de la répartition de la subvention 2023. Plus de détails dans quelques instants. Le décret d'application des SMIC révalorisé adopté en Conseil des ministres d'hier jeudi 29 juin 2023. Mesdames et messieurs, voilà ce qui constitue la une de l'actualité de ce vendredi 30 juin 2023 sur la première web radio du Burkina. Fidèles auditeurs et auditrices de la radio 24, bonjour et merci de nous rejoindre. Le président de la transition, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré a présidé le jeudi le Conseil des ministres qui a adopté d'importants décrets selon le ministre porte-parole du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Au titre du ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté 2 décrets en lien avec le monde du travail. Le premier décret est relatif au salaire minimum interprofessionnel, la garantie SMIC, et le deuxième porte sur la Commission nationale de fixation du SMIC. La prise du décret relatif au SMIC axé sur l'article 187 de la loi 028 de 2008 portant code du travail. En effet, depuis 2006, le SMIC qui est fixé à 30 684 francs CFA n'a pas connu d'augmentation jusqu'en 2023. Mais en 2021, le gouvernement syndical avait revendiqué une augmentation du SMIC de la part du gouvernement qui a pris l'engagement de procéder à un réajustement. L'adoption de ce décret permet donc de façon légale à chaque travailleur et à chaque patron du privé de procéder à la mise en œuvre de cette décision sur le SMIC selon le ministre qui a indiqué que les contrôles et les vérifications seront faits en vue d'optimiser la mise en application. Le deuxième décret qui porte sur la mise en place, la composition et le fonctionnement de la Commission nationale de réajustement du SMIC indique que la commission doit se réunir tous les 2 ans pour analyser les paramètres économiques du Burkina Faso, analyser la situation nationale et voir s'il y a une possibilité de réajuster le montant de ce SMIC en fonction du coût de la vie, selon le ministre Bassolma. Toujours en Conseil des ministres, en ce qui concerne le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a adopté 2 projets de décret portant respectivement classement des biens culturels immeubles et des éléments du patrimoine culturel immatériel sur la liste du patrimoine national. Ce classement concerne 142 biens matériels, mais également 190 éléments du patrimoine culturel immatériel, selon le ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le patrimoine culturel matériel s'entend, entre autres, du site culturel, de sites archéologiques, des bâtiments coloniaux, des mausolées. Quant au patrimoine culturel immatériel, il compose des pratiques, des connaissances, des savoirs et des savoir-faire détenus par les communautés et qui ont une très grande valeur, selon le ministre en charge de la culture, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Hier jeudi, Ateridar Galip Somé a été nommé directeur général de la radiodiffusion télévision du Burkina Faso en Conseil des ministres. Jusqu'à sa nomination, il était le directeur de cabinet du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Il remplace à ce poste Rabanki Aboubarka Zida. Je vous le disais en titre, la commission chargée de la répartition de la subvention annuelle 2023 pour 100 entreprises de presse privée et de 2 structures s'élève à 400 millions de francs CFA. La commission chargée de la répartition de cette subvention a examiné et statué sur 125 dossiers suite à l'appel à candidature. Au terme des travaux, 100 entreprises et presse privée et 2 structures, l'Observatoire burkinabé des médias, OBM, et l'Association des éditeurs et publicateurs de journaux en langue nationale ont été retenus. Les entreprises de presse privée bénéficiaires en 2023 se composent de 68 presses audiovisuelles et 8 presses en langue française et 4 presses écrites en langue nationale et de 20 presses en ligne. Le montant de cette subvention annuelle de l'État au profit de la presse privée s'élève à 400 millions de francs CFA. Dernier élément de ce journal, les forces combattantes maintiennent leur montée en puissance pour la reconquête du territoire national sur la base de renseignements d'une probable attaque dans la soirée du 28 juin 2023 à Djibo, dans le Sahel, et consécutivement aux opérations de recherche après l'attaque de
Namisingé. Les vecteurs aériens ont permis de déceler notamment 3 groupes de criminels à une dizaine de kilomètres de Djibo. Stationnés sous des arbres en attendant leurs compagnons, ils seront reconnus et neutralisés. Toujours sur la base de renseignements précis, les recherches ont permis de reconnaître des terroristes revenus sur les lieux de l'attaque survenue la veille. Dans une maisonnette se croyait à l'abri, ils seront neutralisés. Puis vers Bourzanga, un autre groupe est repéré et traité avec succès. D'autres terroristes un peu plus loin seront également traités presque de la même façon. Les opérations se poursuivent partout sur le territoire national. C'est ici que s'arrête l'actualité de ce vendredi sur la radio B24. Merci à vous qui nous avez suivis. L'actualité se poursuit sur www.radio b24.net et sur www.burkina24.com. Au revoir et excellent début de week-end à vous.